Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, aujourd'hui, ça sera une bonne journée, je pense. Je vais couper, vous savez, les montants sur la partie que j'ai fait. J'ai été acheter la machine. Ce petit machin, là, je l'ai acheté à Laurent Merlin, ça coûte 80 balles, une connerie comme ça. Donc, c'est pas très cher. On va voir tout de suite si ça coupe bien. C'est le premier test de cette machine-là, donc on va la tester, l'essayer, voir si elle coupe bien. Si elle coupe bien, je vous la conseillerais. Si elle coupe pas bien, laissez tomber, ça servira à rien. Et j'aurais juste perdu 80 balles. Faut savoir qu'il faut la monter soi-même, ça arrive pas à monter comme ça, mais bon, après c'est que des boulons, des vis, des conneries, donc ça se monte assez facilement. Bon allez, c'est parti, je prends la hauteur et je coupe tout de suite pour voir ce que ça donne. C'est parti. Bon alors, c'est plutôt pas mal, seul bémol. Ça écrase, vous regardez là, ici, ça écrase un petit peu. Je pense pas que ce soit très grave. En fait, ça coupe pas net, ça va écraser et après ça va couper. Par contre, le reste, ici, enfin toute cette partie-là, c'est propre, c'est nickel. Ça écrase juste cette partie-là. En soi, c'est pas très grave, j'en ai pas besoin. Mais je vais vous montrer. Faut forcer bien au début, enfin bien. Ça va, faut pas forcer comme un bourrin, n'importe qui pourrait le faire. Même un enfant, en mettant son poids dessus, va le faire. Bon, regardez, vous allez voir, ça coupe plutôt bien, mais limite, déjà la machine, elle est un peu légère, faudrait la fixer. Il y a déjà des trous faits pour la fixer au sol ou la fixer quelque part, sur un établi ou quelque chose, pour éviter que ça bouge de trous. Donc là, moi, je suis obligé de la coincer. Hop. Hop, j'utilise ma chute d'avant, forcément. Et regardez, à ce niveau-là, je vais vous montrer de plus près. En fait, si vous regardez, c'est pas une lame, c'est carrément un truc, ça doit faire à peu près 6 mm d'épaisseur. Et en fait, je vais rentrer dedans. En fait, le plus dur, c'est déjà d'écraser. Vous avez vu, il faut que je force vraiment pas mal. Et une fois que je suis là, je prends vraiment mon poids. Et après, là, tu regardes, c'est rentré dedans. Et après, ça coupe tout seul, parce que c'est déjà quasiment coupé. Mais vraiment, il faut forcer un bon coup dès le début. Et après, ça va. Et après, regarde. Tu rentres facilement. Et comme je t'ai dit, ça plie cette partie-là. Mais le reste est propre. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. À la base, honnêtement, je pensais que c'était une sorte de lame qu'il y avait au bout. Mais là, je me dis au moins, ça va pas s'user en termes de lame, tout simplement. Ça va pas s'user comme un couteau. Et puis, je vais pouvoir en couper quand même pas mal avec ça. On va voir, on essaye. On va voir si on gagne réellement du temps. Je pense oui par rapport à ma petite grignoteuse. La petite grignoteuse, je vais continuer de m'en servir forcément. Quand je vais devoir faire des trucs, admettons à 45 ou des découpes dedans ou autre chose, ça va être très pratique. Mais pour couper tout un montant, autant acheter un ensemble comme ça. Et comme ça, je suis tranquille et je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite, tout simplement. Bon allez, c'est parti, je continue ça, je mets tous les montants en place. C'est parti.
Bon bah ça y est, vous avez vu, ça fait quand même un beau petit garage qui sera isolé de partout. Donc mon garage sera pas chauffé, parce que je vais pas mettre un radiateur là-dedans, forcément, c'est un peu idiot quand même, mais on n'aura vraiment pas la sensation de froid. Faut juste que je vois, vous savez, c'est au niveau de la porte de garage, à savoir qu'est-ce que je peux mettre pour qu'elle soit bien étanche et qu'elle garde quand même un peu la chaleur du garage. Faut que je vois ça. Mais sinon, voilà, tout s'est bien passé. Ici, là, vous devez vous poser la question pourquoi c'est raillé jusqu'au bout. Ici, il va y avoir un placo, on est d'accord, et il va y avoir aussi une porte. Vu que je ne sais pas à quel endroit elle est exactement, il faut que je vois ça. Enfin, je ne l'ai pas encore calculé, surtout, parce que je sais où elle est. Hein. Elle sera à l'opposé par rapport à la porte de la buanderie qui est là-bas. Hein. Je ne suis pas idiot non plus. Non, en fait, j'ai laissé ça comme ça. J'ai coupé 2 rails en plus, comme ça, je les ai pour mettre autour de la porte. Mais voilà, c'est normal que ce soit comme ça pour l'instant. Hein. C'est juste préparé, mais c'est pas encore posé, fini à ce niveau-là. Et il me reste juste aussi encore la partie du fond, là, au niveau du garage, à railler. Mais ça, c'est vraiment un tout petit truc à faire. Non, c'est cool, ça va plutôt bien avancer. Je vous dis, mon sous-sol est bientôt fini, et ça, c'est cool, ça aura bien avancé à ce niveau. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je répondrai aux questions plutôt demain, parce que là, j'ai pas trop le temps. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai demain. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer tout le ferraillage. Donc, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao!